Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Tu as été promis, oh Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Nous t'appelons, descends. Tu as été promis, tu as été promis, consolateur, consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu as été promis, tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous t'appelons, descends sur nous, oui, viens, viens, viens. Saint-Esprit, maintenant, descends, descends, descends. Oh, tu as été promis, consolateur, consolateur. Tu as été promis, tu as été promis, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu as été promis, tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous t'appelons, oui, viens, 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 viens. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous. Descends. Tu as été promis, tu as été promis, oh consolateur. Tu as été promis, tu as été promis, oh Seigneur, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens maintenant, nous t'appelons, descends sur nous, descends, oh tu as été promis, tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, tu as été promis, oh Esprit de feu, Esprit de feu. Tu as été promis, tu as été promis, oh puissance de Dieu, puissance de Dieu. Saint-Esprit, viens, nous appelons, descends. Nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit, nous te louons ce soir et nous t'élevons. Nous te bénissons, toi l'Esprit du Dieu vivant. Toi qui nous conduis dans le cœur de Dieu et nous donne l'intelligence pour comprendre la pensée de Dieu. Toi qui donnes une direction
à notre avancée. Toi qui es la même adoration que le Père et le Fils et qui est source de vie. Toi par qui la parole a appelé à l'existence ce qui n'avait pas encore existé. Toi sans lequel aucun service excellent en Dieu ne peut être efficace. Toi qui attestes l'appel des serviteurs de Dieu et qui nous communique la vie de Dieu. Nous voulons en ce soir t'élever et te dire merci. Te dire merci pour ta présence à ce worship privilège. Espace de privilégiés de personnes qui veulent offrir gratuitement une louange à Dieu, un temps d'arrêt, un temps d'adoration. Non parce qu'ils ont de belles voix, mais parce que simplement c'est leur façon de dire merci à Dieu. Nous te disons merci, Esprit Saint. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Toi qui es la force qui a fait rouler la pierre, nous te disons merci. Merci. Toi qui es descendu sur les apôtres et qui les a littéralement transformés en une version beaucoup plus meilleure. Quand tu es descendu sur eux, le peureux n'avait plus peur. Celui qui était découragé a trouvé le courage. Ceux qui étaient hésitants ont été établis dans la fermeté. Et c'est pourquoi, jusqu'à la mort, ils ont continué la mission. Esprit Saint, c'est toi que nous appelons ce soir. Nous t'appelons de toutes nos forces, Saint-Esprit. Viens prendre la relève. Viens. Remplis nos cœurs, remplis nos vies de ta présence, Saint-Esprit. Descends sur nous. Oui, nous avons besoin de toi. Descends sur nous. Nous avons besoin que tu remplisses notre cœur de ta présence, tout notre environnement de ta présence, Saint-Esprit. Nous nous livrons totalement à toi, Esprit de Dieu. Tu as été promis, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Saint-Esprit, viens, 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 viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'appelons. Tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu as été promis. Tu as été promis. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh oui, viens ce soir, viens ce soir. Saint-Esprit, viens. Oui, maintenant, descends sur nous. Tu as été promis. Oh Seigneur. Oh Maître. Oh Dieu, le Maître de nos vies. Oh tu as été promis. Libérateur. Libérateur. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oh, descends sur nous. Communique l'amour de Dieu. Tu nous donnes d'expérimenter cet amour qui n'est pas l'amour de l'homme, mais l'amour qui nous donne le sentiment et met en nous l'expression de la grandeur de Dieu, le sentiment d'être aimé, d'être des privilégiés. C'est pourquoi nous voulons te dire que nous t'aimons. Oui, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'aime, Seigneur Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et je voudrais que ce soir, quelqu'un partage ce worship privilège dont le thème est une seule action. Un seul geste peut suffire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur et mon Dieu. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire que je t'aime. Bien-aimé, écris cela ce soir. Dis à Jésus, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, Tu sais, de la même façon, tu as besoin de foi d'entendre que quelqu'un te dise qu'il t'aime. Jésus a besoin que tu lui dises que tu l'aimes. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Alors donne gloire, lève les mains. Je donne gloire. Oh oui, gloire. Gloire. Oh, gloire. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Oui, gloire pour sa bonté. Gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'agneau. Je donne gloire. Car il nous a libérés. Nous chantons gloire à l'agneau. Je donne gloire. Oui, gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Oui, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, Alléluia. tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux t'adorer, t'aimer, car tu m'as sauvé par ta puissance. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Je donne gloire. Il est digne d'être glorifié, il est digne d'être magnifié à jamais. L'agneau. Je donne gloire, 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 Je gloire. donne gloire. Oui, gloire. Alors shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et quand Dieu est présent, bien-aimé, notre âme doit être poussée à lui dire merci. Notre âme doit être poussée à entrer en action de grâce. Je voudrais que
de là où tu te trouves pendant que tu partages ce direct, que tu puisses rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, autant de jours que le Seigneur nous accorde, autant de jours nous devions être capables de lui dire merci. Chaque instant est une occasion pour bénir son Saint-Nom. Chaque instant est une occasion pour lui dire merci. Bien-aimé, de là à là, tout peut se passer. De la seconde d'avant à la seconde d'après, tout peut se passer. Du jour précédent au jour suivant, tout peut se passer. L'homme peut quitter un état riche le jour avant et tomber dans un état de misère et de pauvreté extrême. L'homme peut quitter dans un état d'adulé et tomber le jour après dans un état de rejet. L'homme peut quitter dans un état de santé et le jour suivant tomber dans un état, bien-aimé, de maladie. Bien-aimé, hier j'étais encore avec mes soeurs et je partageais, nous étions en train de parler de toutes ces morts brusques qui arrivent et qui touchent la jeunesse. Et justement, on parlait d'une dame qui a l'habitude d'organiser des foires, surtout dans le milieu musulman, et qui s'apprêtait, qui venait de finir une foire d'exposition avec le Maroc, et qui s'apprêtait justement à faire une foire autour de la Tabaski. Et puis voilà que tout d'un coup, elle dit: j'ai mal à la poitrine, je ne me sens pas bien. 3 jours ont suffi pour l'emporter. C'est pourquoi je voudrais que là où tu te trouves, tu comprennes que l'être, le mouvement et l'essence qu'il y a en toi, aujourd'hui encore, sont pour toi un privilège et une occasion pour Dieu, pour t'amener plus loin que tu ne l'es déjà. C'est un temps que Dieu te donne pour que tu puisses avoir le temps de pardonner, de recevoir également le pardon, de te réconcilier avec lui, de te réconcilier avec les hommes et d'expérimenter des choses plus grandes. C'est pourquoi je voudrais que quelqu'un puisse dire merci à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux dire merci de ta position? Est-ce que tu peux écrire merci? Bien-aimé, tous les jours quand je prie, je dis à Dieu, comme je voudrais pouvoir inventer un autre mot pour te rendre grâce, mais je ne le trouve pas. Je ne peux que le dire dans ma langue, et dans ma langue, Seigneur, on dira Aniché, dans ma langue on dira Barka, dans d'autres langues on dira Mo, dans d'autres langues on dira Nancy. Je ne sais pas au Niger comment on dit le merci, mais il y a Nagode. Voilà, donc on pourra même dire Akbe, tout ce qu'on veut, Lago Ayo, mais tout ceci exprime la même chose. Pardon? Voilà, on n'a que ce mot. Alors, de là où tu es, je ne sais pas de quel pays tu nous suis, mais je veux que ce soir tu lui dises merci. Va plus loin que le fait de répéter. Que ton action de grâce soit vraie et profonde ce soir. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans les situations de ta vie où tu as pensé que c'était fini, mais la main de Dieu est intervenue. Laisse le Saint-Esprit te mettre en évidence des choses que tu as et que d'autres n'ont pas, et dis-lui merci. Quelqu'un dit il est pauvre, mais je veux te dire qu'il y a plus pauvre que toi. Quelqu'un dit il est malheureux, il y a plus malheureux que toi. Quelqu'un dit moi on ne m'aime pas, mais je veux que tu saches que tu as la grâce d'avoir l'amour de Dieu. Vraiment ce soir, je voudrais que nous puissions faire l'exercice d'un merci sincère envers Dieu. Que ce ne soit pas juste pour rabâcher, mais dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Et si tu te souviens des petites choses qu'il a faites pour toi, utilise ces petites choses et ajoute merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir ce soir, bénis ton nom, Père. Seigneur, tu as permis que ce matin je puisse ouvrir les yeux, Seigneur. Père, toute cette nuit, j'ai eu toutes sortes de courbatures. Mais Seigneur, tu as permis que je sois là sur ce plateau ce soir. Parce que tu le veux, Père. Je veux te dire merci pour ma vie. Te dire merci pour chaque membre de ma famille, Seigneur. Te dire merci pour ma fraternité, Seigneur. Seigneur, chaque battement de mon cœur en ce soir te dit simplement merci. Parce que comme l'a dit maman, merci est le seul mot que j'ai à la bouche. Il n'y a pas un autre mot, Seigneur notre Dieu. Oui, je veux te dire merci. Merci pour l'air que tu nous donnes de respirer, Seigneur. Parce que c'est une grâce, Père. Merci de ce que tu as permis à chacun de tes enfants
de sortir de la maison, de vaquer à ses occupations, de rentrer et d'être actuellement connecté, Seigneur, et d'être à la meilleure part, c'est-à-dire dans ta présence, Seigneur. Je veux te dire merci. Être dans ta présence, Seigneur, est une grâce et tu nous le donnes en ce soir. Et Père, nous voulons simplement te dire merci. Merci, Père. Tu nous permets de franchir le pas de ta maison. Tu nous permets de rentrer dans ta maison. Tu nous permets de vaquer à ton œuvre, Seigneur. C'est une grâce. Oh, quel privilège. Et ce soir, je veux te dire merci pour ce que tu fais de nous des mises à part. Car nous savons, Papa, nous ne méritons pas. Mais Seigneur, ton regard s'est simplement posé sur nous. Et nous voulons te dire merci. Merci, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Oh, mon âme, Alléluia. bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. À jamais bénissons-le. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis, bénis, Bénis l'Éternel. chantons, oh, mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Nous élevons son nom, oh, mon âme, bénis l'Éternel, bénis, bénis, Bénis l'Éternel. pour sa bonté, sa fidélité. Oh, mon âme. Bénis, Bénis l'Éternel. oh, mon âme, oh, mon âme, Oh, mon âme. bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Seigneur, nous voulons te bénir, t'élever, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne d'élévation. Merci parce que tu m'as gardé. Lorsque j'ai eu des soucis, Seigneur, tu es intervenu. Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Comment ne pas te rendre grâce pour ta bonté? Chaque jour tu me bénis. Chaque jour tu veilles sur moi. Tu es mon rocher. Tu es mon rempart. Tu es mon bouclier. Je vais lever ton Seigneur en disant sans mon âme. Oh, mon âme, bénis. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, Oh, mon âme. bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, j'ai envie Je de n'oublie aucun de ses bienfaits. dire aucun de ses bienfaits. Chaque fois, se remplit. Les paroles pour te louer. Chantons mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. J'ai envie de dire, Te disons merci, tu Seigneur. es fidèle, fidèle. Oui, il est fidèle et ses bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Et ce soir, je voudrais continuer à te dire, partage ce direct. Je voudrais dire à Muguette, partage ce direct. À Patricia, partage ce direct.
À Félicité Fifi, partage ce direct. À Néné Cathy, partage ce direct. À Pédiari, partage ce direct. Partageons ce direct au maximum parce que je pense que ça va libérer quelqu'un de ce qui paraît être comme une corvée. Beaucoup de personnes disent, mais moi, votre rythme, je ne peux pas le soutenir. Vos prières qui ne finissent pas, vous êtes tout le temps partis. Et vraiment, Dieu m'en demande trop, en tout cas, quand je vous vois faire, quand je vous vois agir, vraiment, suivre le Seigneur, c'est difficile. Marchander la grâce et la bénédiction de Dieu, c'est tellement lourd. Et on a le sentiment de n'avoir pas suffisamment fait. Mais je veux t'annoncer un secret ce soir. Et ce secret dit qu'un seul geste, un seul jour, une seule action peut suffire pour ouvrir les portes du miracle, bien-aimé. Alors c'est pourquoi je voudrais que tu puisses le partager. Et comme je sais que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui aime Dieu, comme je sais que de là où tu es, ce que tu désires, c'est que ta famille se convertisse. Je sais que ce que tu veux, c'est que ton époux se convertisse, ton épouse se convertisse, tes collègues se convertissent. Mais je veux t'enseigner un secret qui ne leur demandera pas beaucoup, mais qui leur demandera juste ce qui plaît à Dieu. Juste une seule fois. Juste une seule fois. La Bible dit que Dieu ne nous impose pas un bagage que nous ne pouvons pas supporter. Il y a des personnes pour qui Dieu demandera juste une seule chose. Mais cette seule chose est remplie d'un grand sacrifice. Et lorsque ces personnes arriveront à faire cette seule chose, Dieu en conclura, ou moins Dieu en tout cas Dieu prendra la décision de le compter comme étant suffisant pour ouvrir les portes des cieux pour ces personnes. Et je voudrais dire à ces personnes, vraiment, tu peux déclencher le miracle de façon simple. Tu peux déclencher le miracle sans avoir le sentiment que la vie chrétienne est un fardeau. La vie chrétienne est trop difficile. Non, la vie chrétienne n'est pas difficile. C'est nous qui marchons dans cette vie chrétienne qui sont tellement difficiles et tellement compliquées qu'on projette Dieu dans notre difficulté et dans notre complexité. On estime que en fonction de ce que nous demandons à Dieu, il y a un effort que nous avons à faire. Et puisque nous estimons cela, alors nous pensons que les petits que nous pouvons faire ne seront pas suffisants pour que Dieu ouvre la porte de la bénédiction. Mais je suis en train de te dire ce soir, des fois, un seul jour suffit, une seule action suffit, un seul geste suffit pour que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Je voudrais que tu puisses m'écrire, maman, parle-moi de ce geste. Parle-moi de cette seule chose. Et si tu es paresseux, tu peux écrire, moi qui n'aime pas prier là. Maman, parle-moi de cette seule chose. Moi qui n'aime pas trop aller aux évangélisations, parle-moi de cette seule chose. Et je vais te parler. Je vais te donner ce secret ce soir. Mais tu vas voir que quand tu vas activer ce secret, c'est toi qui ne pourras plus t'asseoir. Parce que le témoignage sera tellement grand que tu auras une seule envie, c'est celui de courir et d'annoncer le Seigneur. Et te dire combien il est bon. Combien il est bon. Je voudrais dire à quelqu'un, ton onction n'est pas l'onction de l'autre. Ton appel n'est pas l'appel de l'autre. Même s'il est vrai que la Bible dit qu'il y a des appelés et il y a des élus. Même si tu es dans les appelés, c'est qu'on t'a appelé quand même. On n'appelle pas des personnes qui n'ont pas de valeur. On n'appelle pas des personnes pour qu'ils soient, on va dire, dans la généralité. Quand on les appelle, c'est pour les sortir du lot. Donc, en tant qu'appelé, en tant que baptisé, il y a déjà, j'ai envie de dire, une certaine faveur de Dieu sur ta vie. Le sacrifice de Jésus ne sera pas demandé à tout le monde. Et d'ailleurs, il n'y a que lui seul qui a été capable d'aller à la croix pour se donner en sacrifice, afin que par ce sacrifice,
nous puissions vivre. Avec Jésus, on pourra citer une autre personne, c'est le sacrifice d'Étienne. Après, pour l'évangile, on a vu d'autres saints comme les martyrs de l'Ouganda qui se sont sacrifiés pour défendre l'évangile et le royaume de Dieu. Mais des fois, il y a des personnes très simples qui posent juste des petits gestes qui plaisent à Dieu. Et cela leur est compté comme suffisant pour devenir juste. Bien-aimé, je voudrais que ce soir tu puisses poser la main sur ton cœur et que nous puissions entrer dans le secret que le Seigneur m'a enseigné à travers ce petit passage autour d'une personne qui ne connaissait pas Dieu. Du moins, elle en avait entendu parler, mais cela ne faisait pas partie de ses valeurs, de son peuple. Mais elle a posé un acte qui a tellement plu à Dieu qu'elle a été justifiée et sa famille a été sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peut-être que quand on parle de toi, on t'indexe en disant, toi tu es un païen. Peut-être que quand on parle de toi, on t'indexe en disant, ben ça c'est une prostituée. Mais je dis que le Saint-Esprit peut te pousser à poser un geste que ceux qu'on appelle des convertis n'ont jamais pu poser et qui a plu à Dieu en fait. Mais dans ta condition, Dieu va te pousser à poser un acte. Et cet acte-là, pour Dieu, ça vaut plus que les actes de générosité que d'autres personnes font. Parce que Dieu sait ce que ça t'a coûté. Bien-aimé, pour un homme qui n'a pas à manger, donner 500 francs, ça lui coûte cher par rapport à celui qui a beaucoup d'argent et qui va peut-être donner 1 million. La Bible parle de la veuve. Le Seigneur dit, c'est tout ce qu'elle avait qu'elle a mis dedans. Mais c'est justement ce peu, ce seul geste que le Seigneur a remarqué alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient faire l'offrande. Certains certainement sont venus avec 100 000, 1 million. Mais le Seigneur n'en parle même pas. Elle rentre dans l'histoire de l'évangile à partir de ce petit quelque chose, de ce petit geste, mais qui était rempli de tellement d'amour. Et ce seul jour, ce seul geste a suffi pour que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Et qu'elle soit citée en exemple. Alors ce soir, je voudrais vraiment que tu puisses dédier ton cœur à Dieu. Et que tu puisses dire pardon à Dieu. Mon cœur, ce soir, je veux te l'offrir. Je voudrais que ce soir, tu quittes du couloir des comparaisons. Et que tu puisses dire à Dieu, laisse-moi aller, Seigneur, je veux aller à mon rythme. Donne-moi de trouver mon rythme. Mais surtout que cette seule chose puisse jaillir de moi. Il y a des personnes qui sont très affairées, qui font beaucoup de choses. Mais en termes de gradation, d'appréciation de Dieu, ils sont peut-être à 3. Jésus dira à Marie et à Marthe, il dira à Marthe, tu t'affaires, c'est bien. Il dit, mais Marie a choisi la meilleure part, celle d'être au pied du Maître et de se nourrir de la parole qui va traverser le temps et qui va la faire entrer dans l'éternité. Et pourtant, ce que Marthe faisait était bien. Mais le cœur de Marie était attaché à Dieu et avait soif de sa parole. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oh oui, Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. prends mon corps, Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends tout. Prends Mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. oui, Seigneur, règne sur nos cœurs et sois le maître en ce lieu. Sois intronisé et que tout soit selon ta gloire. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais avec vous partager un texte vers lequel le Seigneur m'a ramené. Vous savez, des fois, on a le sentiment qu'on a tellement jeûné. On a le sentiment qu'on a fait tellement d'efforts, qu'on prie tellement. Seigneur, depuis je prie, depuis je jeûne, mais ma situation ne change pas. Exactement comme ce riche qui va trouver Jésus et lui dit, moi je fais l'aumône, moi je jeûne, moi je prie. Que faut-il faire pour aller au royaume? Et le Seigneur lui dit, va, vends et viens. Et la Bible dit que le jeune homme s'est retourné, le cœur attristé et le visage abattu. Parce que ce dernier 3 ans, il n'en avait pas la capacité. Et bien aimé, pour ceux qui sont des familiers de la mission de Dieu, de l'œuvre de Dieu, pour ceux qui ont l'habitude de cette proximité avec Dieu, le fait que des fois Dieu ne réponde pas par nos surcharges de prière, nos surcharges de jeûne, qui en réalité, au lieu de nous faire du bien, suscite en nous de l'anxiété, suscite en nous de la fragilité, dépose les germes du doute en nous. Et quand ceci est récupéré par le diable, la voix et la phrase qu'on entend, est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que pour nous, le miracle est lié justement au fait qu'on prend beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps pour jeûner, beaucoup de temps pour servir. Donc la conséquence, c'est qu'il y ait des miracles dans nos vies. Mais je veux t'enseigner ce soir une autre façon d'appeler le miracle. La Bible parle, nous sommes en Josué chapitre 2 à partir du verset 8. Je vais le prendre à partir du verset 1. La Bible dit, Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 hommes pour espionner en disant, allez, examinez le pays et Jéricho. Ils y allèrent, se rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici que des hommes sont venus ici cette nuit, les Israélites, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes venus chez toi
qui sont descendus dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. C'est vrai, dit-elle, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Lorsqu'à la nuit tombante, on allait fermer la porte de la ville, ces hommes sont sortis et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite et vous les rejoindrez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les gens les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés que Rahab monta vers eux sur la terrasse. Elle leur dit: je sais que Yahvé vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur, et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris que Yahvé avait mis à sec devant vous les eaux de la mer, des roseaux à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois amorites de l'autre côté du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez voué à l'anathème. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant vous, parce que Yahvé votre Dieu est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici bas sur la terre. Jurez-moi donc maintenant par Yahvé, puisque je vous ai traité avec bonté, qu'à votre tour, vous traiterez avec bonté la maison de mon père et m'en donnerez un signe loyal. Que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort. Alors les hommes lui dirent: nous mourrons plutôt nous-mêmes, à moins que vous ne révéliez notre affaire. Quand Yahvé nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté. Alors elle les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contre le rempart, elle-même logeait dans le rempart. Alors vers la montagne, leur dit-elle, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous retrouvent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, et puis allez votre chemin. Les hommes lui dirent: voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait prêter. À notre arrivée dans le pays que tu nous as fait prêter, dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang retombera sur ta tête et nous serons quittes. Mais le sang de quiconque restera avec toi dans la maison retombera sur nos têtes si l'on porte la main sur lui. Mais s'il t'arrive de révéler notre affaire, nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. Elle répondit: qu'il en soit ainsi. Elle les fit partir et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent et allèrent vers la montagne. Ils y restèrent 3 jours jusqu'à ce que fussent rentrés ceux qui les poursuivaient. Ceux-ci avaient battu tout le chemin sans les trouver. Alors les 2 hommes redescendant de la montagne traversèrent et se rendirent auprès de Josué fils de Nun, à qui ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: Yahvé a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants sont pris de panique devant nous. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, voici l'histoire d'une femme que la Bible cite en la nommant la prostituée. Le roi lui-même parle d'elle en disant: Rahab la prostituée. Voici cette femme qu'on a envie de dire déjà disqualifiée.
Voici cette femme de mauvaise vie. Et si elle avait été avec nous, on allait dire, toi tu vas aller en enfer. Si elle avait été avec nous, on allait lui dire, convertis-toi. Si elle avait été avec nous, on allait lui dire, jusqu'à quand vas-tu continuer les bêtises que tu fais? Si elle avait été avec nous, on l'aurait livrée au jugement, à la mauvaise réputation et au rejet. Mais voici que cette femme, un seul jour, pose un seul geste qui va la garder de la mort et qui va garder toute sa famille de la mort. Elle a été à travers ce seul jour et ce seul geste la corde par laquelle Dieu va exercer sa miséricorde pour toute une famille. Bien aimé, la Bible dit qu'ils sont rentrés chez elle. Sans les connaître d'abord, elle les a logés. Il y a donc dans le fond de celle qu'on appelle une prostituée une disposition qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce que rappelons-nous que c'est Josué qui les a envoyés. Et quand Josué lui-même, serviteur de Moïse, établi dans cette grâce pour libérer le peuple et l'envoyer à Canaan, envoie d'autres personnes, ces personnes partent avec son onction. Et ces personnes partant avec son onction, c'est Dieu qui dirige leur pas. La Bible dit que c'est Dieu qui ordonne et qui guide le pas de ceux qui sont justes. Ils ont vu beaucoup de maisons, mais ils sont allés chez Rahab la prostituée. Parce qu'il y avait une disposition dans le cœur de Rahab qui ressemblait au cœur du Christ. Et cette disposition, c'est exactement ce que notre Père dans la foi a exercé lorsqu'il a accueilli ses anges et qu'à l'issue de ce merveilleux repas, la promesse d'Isaac est relâchée. Rahab est prostituée, mais elle a un bon fond. Rahab est prostituée, mais elle ne fait pas du mal. Rahab est prostituée, mais elle ne critique pas. Rahab est prostituée, mais elle ne lutte pas des positions. Rahab est prostituée, elle ne se sent pas en compétition avec ses frères et ses sœurs au point de les dénigrer. Rahab est prostituée, mais elle n'est pas une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Elle se reconnaît prostituée. La Bible même l'appelle la prostituée, tout comme Jésus parlera de la femme hémorroïde. Dans son livre, on dit la femme hémorroïde. Mais toute prostituée qu'elle était, elle a su reconnaître ce qui venait de Dieu. Sa disposition de cœur a attiré ce qui venait de Dieu à entrer chez elle. La Bible dit que le roi l'ayant appris, a envoyé des gens pour aller dire à Rahab de les faire sortir. Mais vous savez, des choses arrivent dans la vie de l'homme. Hein? Des choses peuvent ternir ta marche. Des choses peuvent faire en sorte que on mette une image sur toi. Mais bien souvent, et même je veux parler pour nos sœurs prostituées, elles vivent des choses tellement lourdes que personne ne sait. Mais ça n'a jamais été de gaieté de cœur. Personne ne se prostitue de gaieté de cœur. Il y a comme un voile qui vient pour cacher la belle âme qu'il y a en dessous de cette prostitution. Elle aurait pu les chasser. Excusez-moi. Elle aurait même pu les breaker, les séduire. Et puisque c'est son travail, et nous disons que quand on est en contact avec ces milieux, l'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit d'Asmodée. Donc, ayant cet esprit de Python et cet esprit d'Asmodée, dans la logique, quand elle les voit entrer, l'esprit se met en mouvement, parce que en général, l'esprit mauvais aime se mettre en mouvement là où il y a Dieu.
Mais Rahab, comme la Shunamite, se contente de leur donner un gîte, de leur donner de la nourriture. Nous les 3 fois saints, nous les personnes qui connaissons la Bible, qui nous promenons partout avec nos grosses Bibles, qui à chaque phrase de quelqu'un citons une parole de Dieu. Combien d'entre nous sommes prêts à accueillir des personnes qui ne savent pas où dormir? Combien d'entre nous sommes prêts à accueillir des personnes qui n'ont pas à manger? Combien d'entre nous sommes prêts à consoler le pauvre et le faible? Et Rahab l'a fait. La prostituée l'a fait. Et quand on envoie des personnes chez elle pour lui dire fais-les sortir, vous savez, c'est pas pour rien que Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. À ce moment, la grâce était activée. Le seul fait d'avoir dit oui, de les avoir laissés, elle ne pensait plus par elle-même. C'est le Saint-Esprit qui lui donnait la stratégie. Rahab va donc monter une stratégie parce qu'il n'était pas question pour elle de rater cette grâce, cette faveur. Dieu entre chez elle, la prostituée. Et c'est Rahab maintenant qui va dire aux espions de Josué, voilà ce que vous allez faire. Et quand les gens viennent, elle dit, ils ne sont plus là. Mais elle les avait déjà cachés, bien aimés. On cache et on couvre des personnes qu'on aime. On cache et on couvre des personnes en qui nous croyons vraiment que la vie de Dieu non seulement est présente, mais que leur vie a du prix. Elle les a cachés. Mais le plus extraordinaire, quand je dis un seul jour suffit, ça a été ce seul jour. Quand je dis un seul geste suffit, ça a été ce seul geste. Mais ça a été le bon geste. Pourquoi ça a été le bon geste? L'acte que Rahab a posé était au prix de sa vie. Tout comme l'acte que Jésus a posé était au prix de sa vie. Si on l'avait attrapé, on l'a tué et à l'époque, on aurait tué toute sa famille. Mais elle a reconnu en eux des personnes envoyées par Dieu. Le bon geste doit s'imbriquer dans l'amour de Dieu. Le bon geste doit être en adéquation avec le caractère de Dieu. Le bon geste doit avoir une relation avec le sacrifice. À ce moment-là, Rahab était déjà comme était Isaac sur le bûcher, sur l'autel de l'offrande, bien-aimé. Elle était déjà là. Il suffisait, comme Abraham, que Abraham lève le couteau et qu'il égorge Isaac pour que Isaac soit sacrifié. Il suffisait de la moindre erreur pour que Rahab soit tuée. En était-elle consciente? Je n'en sais rien. Mais dans les faits, c'est ce qu'elle a fait. Elle les a protégés. Elle a vu le danger venir. Elle les a protégés au prix de sa vie. Elle ne les connaissait de nulle part. Ce n'était pas ses cousins, ce n'était pas ses neveux, ce n'était pas son oncle, ce n'était pas sa tante. Elle ne les connaissait de nulle part. La seule chose qu'elle a reconnue, c'est que c'était des enfants de Dieu, des envoyés de Dieu. Nous qui n'aimons faire du bien qu'aux personnes que nous aimons. Elle a senti ce besoin de les protéger. Il est vrai qu'après, Rahab va dire, on a entendu dire que le Seigneur, votre Dieu, a séché la mer pour vous permettre de passer et qu'il a combattu à vos côtés pour exterminer les rois des Amorites et les Amorites.
Et elle dit, assurément, c'est votre Dieu qui est Dieu. Bien-aimé, quand le processus de Dieu est déclenché dans ton cœur, dans ta pensée, tu ne parles plus comme un homme. Tu parles comme quelqu'un qui a le don de l'esprit en lui. Le langage de Rahab n'est plus un langage d'une prostituée. Le Saint-Esprit est entré, le Saint-Esprit a siégé en elle. Et c'est lui qui donne la force, le courage et la témérité devant l'adversité. Rahab les a gardés contre vent, contre marée, contre tout risque de combat et d'adversité. Son oui a été oui. Elle n'a pas chancelé. Elle a osé regarder les gardes en face. Et croyez-moi, à cette époque, les gardes ne se promenaient pas juste en pantalon. Ils se promenaient avec des épées. Leur habillement même était impressionnant. Comme les gardes républicains. Être une femme et regarder dans les yeux ces personnes et leur dire, ils ne sont pas ici. Son seul geste équivalait à près de 1000 gestes que posent des soi-disant chrétiens. Sa seule offrande de sa vie était plus que toutes les offrandes que tu fais en murmurant. Tous les soi-disant sacrifices que tu fais dans un cœur fermé. Dieu a pesé son cœur. Dieu a pesé son geste. Dieu l'a justifié. Et Dieu l'a sauvé. Non seulement elle, mais toute sa famille. Waouh! Rahab, on a envie de dire, semble préfigurer le geste de Jésus. Parce que par son sacrifice à elle seule, par le risque qu'elle a pris, elle n'a pas simplement sauvé sa vie. Elle a sauvé toute une maison, toute une parenté. Et bien aimé, c'est ce que des fois le Seigneur attend. Que tu poses un acte qui va l'étonner. Que tu poses un acte que l'homme charnel ne pourrait pas faire. Que tu poses un acte que l'homme rempli d'organes ne ferait pas. C'est ce seul geste qui des fois suffit à Dieu pour te qualifier, pour te positionner, pour te donner une nouvelle image, une nouvelle identité et pour faire de toi une élue, une recherchée, une mise à part, bien-aimé. Car quand ils sont venus, quand Josué est entré dans cette ville, Rahab a été avec sa famille le seul rescapé. Alors on pourra rejoindre cette parole du psalmiste dans le psaume 91. Même si 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi, tu ne seras pas atteint. Le toit est plus profond que juste le TOI qui, on va dire la deuxième personne du singulier. Non, dans le toit, c'est-à-dire la spécificité que tu es, la personne de valeur que tu es, le témoignage que tu as relâché, la disposition de cœur que tu as montré, ton amour pour Dieu. Ce n'est pas juste de réciter à chaque fois, même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Mais le toit là, ce n'est pas n'importe quel toit. Dans le toit, Dieu reconnaît des personnes qui l'aiment, qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu reconnaît des personnes qui aiment l'homme, qui aiment les autres et qui sont prêtes à se sacrifier. Des fois, un seul geste suffit. Il y a quelques années, on a vu un homme qui est en France, je crois, qui a sauvé quelqu'un au prix de sa vie. J'ai oublié comment il s'appelle cet homme-là d'ailleurs. Mamadou Gassama. Tout le monde s'est devenu, tout le monde était devenu, même les thèmes de certaines prédications, c'est je suis le Mamadou Gassama.
Active le Mamadou Gassama en toi. Et pourtant, il n'était pas chrétien. Mais son seul geste a suffi pour le positionner dans l'image de l'homme. Et tu vas taper sur Google Mamadou Gassama, son nom va sortir. Sur YouTube, Mamadou Gassama, ça va sortir. Parce qu'il est rentré dans l'histoire des hommes et dans l'histoire du cœur de Dieu à partir de ce seul geste. J'ai vu dernièrement aussi qu'il y avait un jeune garçon qui avait fait la même chose. Qui est entré dans une maison où il y avait le feu et qui a fait sortir les gens au prix de sa vie. Au lieu de ce genre de geste charitable que Dieu saisit pour relâcher des miracles dans la vie. C'est pourquoi des fois, on regarde les gens de façon hautaine et on est étonné qu'ils continuent d'évoluer. On est étonné que leur prospérité aille de l'avant. Mais parce que tout simplement, ce que tu crois qu'il est là, il y a des choses qu'il fait de bon cœur que toi tu ne fais pas. Toi qui es bien. Toi tu ne fais pas. Oui, tu es à l'église chaque jour. Tu es peut-être à la mosquée chaque jour. Tu as toutes les missions, à toutes les retraites. Mais même quand tu vas au pèlerinage, tu fais pas là-bas. On ne te marche pas sur le pied. Il y a toujours une occasion où toi tu dois t'illustrer. Et il y a des petites personnes simples qui ne disent rien. Mais qui des fois sont juste la main qui tient une vieille femme pour qu'elle se tienne debout. Sont juste le regard qui tombe sur quelqu'un que personne ne regarde et qui vont vers ces personnes. Qui sont capables de prendre la nourriture qui ne leur suffit pas pour donner à quelqu'un. Ces personnes plaisent à Dieu. Plus que nous qui sommes dans la spiritualité sans Dieu. Sans le vrai Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler en langue comme moi. Des fois on dit, Seigneur, il faut que je parle en langue, il faut que je parle en langue. Parce que pour nous, c'est quoi? C'est le gage de ce que j'ai l'onction, j'ai la puissance. Mais si nous avons toutes ces choses, que nous perdons notre âme. La Bible dit au dernier jour, vous direz, Seigneur, en ton nom j'ai prêché, en ton nom j'ai guéri les malades, en ton nom j'ai libéré les captifs, et le Seigneur dira, arrière de moi, je ne te connais pas. Parce que ce à quoi je te reconnais, c'est quand j'étais malade, tu m'as visité, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais dehors, tu m'as abrité, j'étais dans la souffrance, tu es venu jusqu'à moi. Tout le monde veut l'onction, tout le monde veut la puissance. Et c'est vrai, le monde en a besoin. Mais ce dont le monde a besoin le plus pour se convertir, c'est ce dont parle 1 Corinthiens 13. Si nous faisons toutes ces choses sans amour et sans charité, cela ne sert de rien. La Bible dit aime et fais tout ce que tu veux. Un seul jour suffit. Un seul geste suffit pour que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie et que toute ta vie soit bouleversée. Et cela, je voudrais que quelqu'un l'entende, que quelqu'un le comprenne. La vie chrétienne, ce n'est pas comme le font certains, c'est les athlètes qu'on les appelle, c'est les gens qui font des musculations. Là. Ce n'est pas qui va soulever le poids le plus lourd. Ce n'est pas qui va soulever le poids le plus lourd. Mais c'est qui va aimer le plus, qui va donner le plus. Non. Ce n'est pas qui va lever la charge la plus lourde. Jésus lui-même a dit son fardeau est léger. Donc comment nous, nos prières, nos marches sont tellement devenus complexes, compliqués. Et d'après nous, sans effet, sans réponse, au point où, pour nous, Dieu n'est pas présent. Dieu ne nous écoute pas.
Dieu ne nous exauce pas. Peut-être que c'est juste cette personne avec laquelle tu ne parles pas depuis 10 ans. Le jour où tu feras fi de ton orgueil, de ton ego, que tu iras vers cette personne, c'est peut-être ce seul jour et ce seul geste qui va ouvrir une porte. Peut-être que c'est cette voisine à côté qui ne mange pas à sa faim pendant que toi tu verses la nourriture dans la poubelle. Le jour où tu vas rentrer chez elle avec 1 kilo de riz, tu verras dans ses yeux les larmes et la bénédiction qu'elle va relâcher est tellement sincère que des portes de ta vie vont s'ouvrir. C'est peut-être ce malade qui est dans la famille que tout le monde a oublié. Et on attend qu'il meure pour organiser des funérailles grandioses. Parce qu'il, pendant qu'il ne peut même pas se payer une ordonnance de 20 000. Si tu te lèves et que tu fais fi de ce qu'on raconte, et que toi tu décides ce jour-là de payer cette ordonnance et peut-être même d'aller un peu plus loin, le ciel va s'ouvrir sur ta tête. La bonté de Dieu n'est pas liée à, on va dire quoi, à l'occupation de l'homme dans les choses spirituelles. La bonté de Dieu n'est pas liée au fait que nous parlions en langue, bien-aimés. À chaque fois que je pars en pèlerinage sur les lieux saints, je suis toujours interpellé par le fait qu'aucun de ces saints n'a parlé en langue. Saint François d'Assise n'a pas parlé en langue. Sainte Thérèse de Lisieux n'a pas parlé en langue. Sainte Thérèse d'Avila n'a pas parlé en langue. Et pourtant, leurs œuvres, même après leur mort, attestent qu'ils ont vu Dieu. Le trousseau de clés que tu tiens et tu essaies, chaque clé, la porte ne s'ouvre pas. Il y a peut-être une clé qui est tombée que tu dois trouver et qui va ouvrir cette porte. Je voudrais ce soir, à la fin de ce worship particulier, demander au Saint-Esprit de travailler dans nos cœurs, de travailler dans nos pensées afin que nous ne nous éparpillons pas dans des choses inutiles et futiles, mais dans la seule chose qui ouvre le cœur de Dieu, inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Peut-être que ta seule voix suffit pour réconcilier un père d'une fille. Mais au lieu de ça, tu te plais à enfoncer le couteau dans leur séparation. Peut-être que ta seule voix suffit pour réunir un homme et une femme dont le couple bat de l'aile. Mais au lieu de ça, tu te tiens à distance et tu parles. Le jour où toi tu vas oser entrer dans cette maison, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, parce que quand on est poussé par des bonnes œuvres, le Saint-Esprit nous accompagne toujours. Tu vas voir que ce jour-là, quand tu sortiras de cette maison, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Je crois véritablement que Dieu n'a pas besoin de nos trop grands investissements pour nous bénir. Je crois. Je crois que c'est nous-mêmes qui voulons nous donner tellement de charges au nom de Dieu. Et finalement, nous devenons bossus parce que nous estimons que c'est trop lourd à porter. Et certainement que pendant que tu attends l'intervention de Dieu, Dieu t'attend dans cette seule chose. Et je prie vraiment le Seigneur pour qu'il nous dispose à avoir le discernement sur cette chose et à entrer dans la direction que Dieu veut. Et non pas à vouloir emprunter tous les chemins qui s'offrent à nous.
Je veux bénir Dieu pour ta vie, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Et te dire encore, partage ce direct. Et te dire encore, fais du bien à quelqu'un. Tu ne peux pas pousser sur toutes les terres. Il y a une seule terre à partir de laquelle tu vas pousser. Seigneur, nous voulons en ce soir que tu nous conduises dans cette seule chose qui suffit. Le centurion romain a dit, dis une seule parole. Il n'a pas dit, dis deux paroles. Il dit, dis une seule parole, une seule. Et mon soldat sera sauvé. Et tu as dit la seule parole. Il vaut mieux faire une chose bonne que 1000 choses médiocres. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Oui, conduis-moi par ta main. Conduis-moi par ta main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par ta main. Car je ne sais plus où aller, ô Seigneur. Conduis-moi par la main. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par ta main. Je ne sais plus où aller, mon Seigneur. Conduis-moi par la main. Car l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Viens et guide mes pas. Viens et guide mes pas. Je ne sais plus que faire, Seigneur, pour te plaire. Viens guider mes pas. Et je suis partout, mais en fait nulle part. Viens guider mes pas. Oui, je suis partout, mais en fait nulle part. Viens guider mes pas. Oh oui, Seigneur, conduis-nous par la main. Des fois, nous avons le sentiment que nous avons tellement fait bien. Nous avons le sentiment des fois, Seigneur, que tout ce que nous croyons devoir faire, c'est ce que nous avons fait, mais nous n'avons pas fait la chose qu'il fallait faire. Et ce soir, nous voulons vraiment te prier de nous pousser vers cette chose unique, Seigneur, qui te plaira, qui te sera tellement agréable, Seigneur, que le ciel s'ouvrira et arrosera nos vies, Seigneur Jésus. Alors les choses difficiles deviendront tellement faciles.
Alors les choses en attente depuis des années seront là devant nous comme si elles avaient toujours existé. Alors les questions que nous nous posons, Seigneur, ces questions seront déjà résolues parce qu'en réalité, Seigneur, lorsque nous arrivions à opérer dans la direction de cette attente, Seigneur, c'est comme un puzzle, Seigneur, où tout se remet en place. Père, je veux te prier ce soir pour toutes ces personnes qui ont le sentiment de tourner en rond, alors qu'elles pensent avoir tout donné à Dieu, avoir tout fait pour Dieu. Seigneur, ouvre leur intelligence pour qu'elles puissent voir la chose que tu attends d'elles et qu'elles n'ont pas encore faite. Père, je veux te prier pour ces personnes qui sont tellement familiers au sacré, Seigneur, que cette familiarité les pousse, Seigneur, à une légèreté avec le sacré, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont un regard tellement hautain et orgueilleux sur les autres, mais qui ne réalisent pas que sur le chemin du salut, les autres ont déjà été justifiés. Donne-nous de ressembler à ces personnes, comme la veuve de Sarepta. Donne-nous de ressembler à ces personnes, comme cette veuve qui donne tout ce qu'elle a. Donne-nous de ressembler à des personnes comme Étienne. Donne-nous de ressembler à ces personnes, nos pères dans la foi, qui ont posé le geste qu'il fallait. C'est le seul jour où Abraham a pris Isaac et partait le sacrifier. La Bible dit que ce jour-là, Seigneur, alors qu'Abraham était déjà en mouvement depuis Genèse chapitre 12, c'est en Genèse chapitre 22, Père, après qu'il eut Ismaël, après qu'il eut Isaac, Seigneur, après qu'il eut tellement de choses qui se soient passées dans sa vie, alors qu'au départ il s'est manifesté comme un homme dans la foi et qu'il y a eu la circoncision dans la chair. La Bible dit que c'est ce jour-là à Moria, Père, que tu as juré par toi-même et tu as accordé à Abraham la promesse qui traverse toutes les générations, car à travers Isaac, ce sacrifice, tu préfigurais le temps de la grâce. À travers ce sacrifice, Seigneur, tu nous faisais entrer dans une alliance éternelle. Et c'est pourquoi Marie, notre mère, pourra dire qu'il relève son serviteur en faveur d'Abraham et de son alliance à jamais. Donne-nous de poser des actes dont nos générations futures parleront et pour lesquels nos enfants et nos petits-enfants bénéficieront de ta compassion, de ta générosité. Et on pourra dire, leur père a fait ceci, leur mère a fait ceci. À cause de cela, nous ne pouvons agir ainsi. Je me souviens, Seigneur, de ce jour où j'avais emprunté ce taxi pour aller à la maison. Quelques années après le décès de mon père. Et lorsque je suis arrivé devant la porte de chez moi, j'ai vu ce taximètre à son volant qui a baissé la tête et qui a pleuré. Et qui m'a posé la question, c'est ici que tu habites? J'ai dit oui. Es-tu la fille de Bakayoko Siaka? J'ai dit oui. Il m'a dit, va, ne paye pas ton nom, ton père était un homme bien. Mon père a posé un acte et j'en ai bénéficié. Et je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, il y a des personnes qui nous font du bien à mes frères et à moi à cause d'un geste qui a été posé par mon père dans leur vie un seul jour. Et des fois quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi comme mon père de poser dans la vie de quelqu'un quelque chose qui va tellement lui faire du bien. Seigneur, à partir duquel, Seigneur, mes propres enfants seront rattrapés dans les moments d'épreuve. Je prie ce soir que Dieu te pousse à poser ce geste. Je ne sais pas quel est le niveau de ta relation avec Dieu, mais je veux te dire que Dieu attend cela de toi. Ce geste qu'il attend depuis longtemps, que le Saint-Esprit te pousse à le poser.
qui te donne la force de le faire, d'aller dans cette direction pour marquer ta génération et marquer le cœur de Dieu. Bien-aimé, Abraham n'était pas un homme saint, mais Abraham a posé des actes qui ont plu à Dieu. C'est Saint Paul qui dit en Romains 12, verset 1 jusqu'à 2, il dit: laissez-vous renouveler dans votre intelligence, bien-aimés, afin que l'Esprit de Dieu vous conduise dans ce qui est bien, et vous fasse comprendre ce qui est mal, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui plaît au cœur de Dieu. Bien-aimé, quand quelque chose plaît au cœur de Dieu, Dieu ne regarde même pas qui tu étais hier. Dieu ne regarde même pas ce que tu as fait hier. Dieu regarde l'action d'aujourd'hui. À cause de l'action d'aujourd'hui, Dieu se lève de son siège et puis il dit: c'est lui, donnez-lui ma faveur. Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Alpha, Alpha, Oméga. Et il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. C'est pourquoi à cet instant, Seigneur, nous voulons prendre ce cantique de louange et d'action de grâce et comme David, danser pour ce Dieu, louer ce Dieu, jubiler pour ce Dieu qui est fidèle. Parce que quand il dit, il le fait. Il ne regarde pas ce qu'un homme pense de toi. Il ne regarde pas à ce que toi-même tu penses de toi. Des fois tu te regardes, tu te dis: je ne suis pas bien, je ne suis pas bonne. Mon cœur n'est pas bon. Mais Dieu te regarde et il sourit. Et il se dit au fond de lui: si tu connaissais ta valeur et ce que tu es capable de faire. Alors nous allons acclamer Dieu ensemble. Et nous allons entrer dans ce cantique d'action de grâce pour terminer notre temps. Alléluia. Alléluia. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Lui qui me relève de mes chutes, C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus. Il combat dans le secret, qui me relève de mes chutes. C'est Jésus-Christ. Lui qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus. Oh, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse vivre Pour sa gloire. pour sa gloire. Car mon bouclier, Il est ton bouclier. Il est ta victoire. C'est Jésus. Bien-aimé, Jésus a parlé. Mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, Ma victoire. Oh, c'est Jésus. oui, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse vivre Pour sa gloire. pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est
Alléluia. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire quand tu as la victoire? Alléluia. Il est le même, il n'a pas changé. Il est toujours le victorieux qui te donne la victoire. Au nom de Jésus. Elishama. Mon Dieu, je t'entends pas. Mon Dieu, il répond toujours son nom. Son nom. Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Bien-aimés, nous sommes au terme de ce worship et nous voulons bénir Dieu pour chacune de vos vies. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni dans vos maisons, que Dieu soit dans la marche quotidienne que vous avez avec lui, que sa grâce vous accompagne partout, en tout et pour tout, que sa présence ne vous fasse point défaut. Nous étions donc au worship privilège. Et le privilège du worship, c'est que même après le worship, on continue de partager. Alors je voudrais donc nous rappeler que demain, nous avons, demain c'est-à-dire le mercredi, nous avons chemin de foi, chemin de victoire. Et à tous les chemins de foi, chemins de victoire, donc nous avons toujours des temps merveilleux d'enseignement, de prédication, de rosaire. Toutes les informations sont sur la page Cécile Marie de l'Espérance. Peut-être que le geste ou l'action que le Seigneur attend de toi, c'est qu'un jour tu prennes la décision, que tu ne dises pas « Ah, Riviera 4 c'est loin. Ah, c'est trop loin. Ah, je ne peux pas faire ceci. » Pendant que tu entres pour acheter une barre de chocolat, que le Saint-Esprit te rappelle que tu peux entendre une parole qui va changer ton histoire. Et donc, tu peux prendre le transport et tu peux arriver là. Je crois qu'à partir de ce moment, des choses merveilleuses peuvent se passer dans ta vie. Je voudrais nous rappeler le dîner témoignage de la fraternité Fiat France, toujours dans les festivités des 20 ans. Et la fraternité Fiat France, vous savez, c'est 10 ans d'existence. Nous aurons donc un temps de retraite à partir du 28, 29, 30. 28, 29, 30
où je serai donc avec la sœur Indri Nguessan Marie Agathe, que nous appelons affectueusement le général parce que responsable de l'intercession, mais qui intercède avec beaucoup d'amour et de générosité. On a l'habitude de dire que quand tu donnes ta situation à maman Agathe, ça dit même quand la situation est résolue, tellement elle prie, elle réalise même plus que c'est résolu, elle continue seulement. Et le thème que nous allons partager, on va retrouver, je serai avec donc le père Ferdinand Sébré, voilà, provincial Europe, que je salue avec beaucoup de joie. Je salue aussi son successeur, le père Vincent Boilou. Nous serons avec la sœur Tabitha, la révérende sœur Tabitha, et avec maman Agathe et moi-même pour vous conduire pendant ces 3 jours dans une atmosphère de gloire, dans une atmosphère de puissance. Le thème de cette retraite, c'est Dieu se souvient de son alliance. Tiré de Luc 1, verset 54-55, pour dire à quelqu'un, si tu crois que Dieu t'a oublié, viens. Voilà, ensemble, nous allons appuyer un interrupteur pour que le Seigneur se souvienne de toi et tu verras qu'il est le Dieu du souvenir. Nous aurons donc ensuite le 5 juillet le dîner témoignage de Fiat France. Un dîner témoignage glorieux dont le thème est Viens et vois. Viens et vois. Donc nous serons avec le psalmiste Marius qui va donc être avec nous. Nous serons avec la grâce de Dieu aussi avec notre frère Richard. Voilà, c'est Cassie, non? Kwame. C'est mélangé. Voilà, notre frère Kwame Richard. Alors, pour ceux qui connaissent Omandri Agathe, c'est son aîné. Voilà, un excellent chantre de l'Éternel qui sera certainement avec nous, si Dieu le veut, pour vivre ce temps merveilleux. Et c'est important pour nous de partager ces moments avec vous. Il y aura donc louange, il y aura donc enseignement, il y aura donc, on va dire des choses merveilleuses. Vous allez le découvrir sur place. Donc, inscrivez-vous, vous qui êtes sur le plateau de la France et des pays environnants, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, voilà, partagez à des personnes que vous connaissez en France